Donc Jean-Marc Hoffner, vous êtes un chercheur engagé dans l'action, puisque vous dirigez l'agence d'urbanisme de la métropole bordelaise. Vous avez engagé le Grenelle des mobilités. Et que pouvez-vous, à partir de votre expérience, dire aux acteurs, c'est-à-dire d'une part l'État, d'autre part les collectivités locales, mais aussi tous ceux qui interviennent sur la question du lien entre la mobilité et la ville? À l'État, je crois qu'il faut d'abord rappeler que les territoires peuvent être inventifs. Et donc, que suivant les contextes, on peut imaginer, élaborer, surtout lorsqu'il y a un acteur collectif qui s'y prête, des scénarios assez différents selon les villes et les territoires. Parce que, y compris pour un même problème, plusieurs solutions peuvent exister. Je pense au périurbain, où on peut avoir des nouvelles formes de mobilité extrêmement différentes, mais tout aussi efficaces selon la créativité et l'appétence des acteurs locaux. Et puis, il faut probablement lui dire aussi à cet État qui continue à peser assez lourd finalement dans le formatage des politiques publiques locales, que ce paradigme très fort qui structure nos politiques de déplacement depuis 40 ans, le transfert modal, prendre des automobilistes pour les mettre dans du transport collectif, est trop totalitaire, qu'il a sa raison d'être, mais à côté de beaucoup d'autres types d'interventions et de beaucoup d'autres types d'ambitions. Vis-à-vis des collectivités territoriales, peut-être que le mot le plus important, c'est mobilité plurielle ou mobilité raisonnée. Les élus, comme les techniciens, ont beaucoup de mal à avoir une vision globale de la mobilité parce que la division du travail, technique, mais aussi politique souvent, fait basculer les uns ou les autres dans des camps. Le camp des pro-auto, le camp des pro-transport collectif, les lobbies du vélo, etc. Et chacun raisonne, et c'est vrai pour des tas d'autres sujets, sur son moyen de transport. Ce que l'on découvre lorsqu'on s'intéresse au comportement de déplacement, c'est qu'une bonne partie des individus sont en fait dans un univers de choix qui est plus large que ce qu'ils peuvent penser eux-mêmes. Et c'est cette mobilité plurielle, le mot est facile, mais qu'il s'agit de donner à découvrir et de concrétiser. Avec cette idée que selon les territoires, selon les moments de la journée, c'est très important cette question de rythmes urbains, selon les motifs de déplacement, l'ensemble de la palette des moyens de transport, qui s'élargit en plus chaque jour, doit être mobilisé et convoqué. Qu'est-ce qu'on peut dire de la forme du territoire, de la forme de l'espace public? Est-ce que l'État peut continuer à laisser faire cette forme d'étalement urbain qui se produit en France? Est-ce que les collectivités peuvent agir en faveur d'un espace public plus convivial qui amènerait à plus user de la proximité? En tant que directeur d'agence d'urbanisme, quel est le propos à tenir sur le modèle urbain et la forme de l'espace public? La proximité, effectivement, est une des solutions à la fois à l'étalement urbain, à la surconsommation énergétique, à la surconsommation des territoires. Mais je crois qu'il faut avoir un type de proximité qui n'est pas celui de la tradition autour du domicile, autour du quartier. La proximité, c'est aussi à côté de son lieu de travail, c'est aussi à côté du pôle d'échange où on va chercher sa voiture en copartage ou son transport collectif. C'est une proximité que j'appelle un peu facilement métropolitaine, mais qui ne s'organise pas uniquement autour de l'habitat. Et ça oblige évidemment aussi à transformer à la fois les diagnostics et les modes d'analyse. Et l'espace public, il doit se donner des priorités. La priorité que j'ai envie de développer à Bordeaux, c'est un espace public qui serve à la mobilité piétonne. C'est-à-dire qu'il soit à la fois dans une capacité d'accueil de la sédentarité, mais aussi dans une adaptabilité par rapport au flux piéton. Cerda parlait de sédentarité et de mouvement. C'est cette idée qu'il a extrêmement bien concrétisée à Barcelone qu'il faut retrouver. Merci. Merci.